Wesh. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sous canicule, il fait extrêmement chaud. En plus là, pendant la vidéo, je peux ni ouvrir la fenêtre, ni mettre le ventilo et tout ça parce que je pense que sinon le son va être catastrophique. Mais donc je vais essayer d'être un peu efficace et de ne pas me liquéfier d'ici la fin de la vidéo. Je vous retrouve pour faire mon bilan de mi-année. Donc faire un petit peu le point sur tout ce que j'ai lu depuis janvier. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, tout ça. J'ai fait un peu un mixte entre des questions que vous m'avez posées et des tags que j'ai trouvés un petit peu à droite à gauche, soit sur différentes chaînes YouTube, soit sur des blogs littéraires, enfin bon voilà, pour essayer d'avoir un truc qui brasse un petit peu large. Mais donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je commence tout de suite. Donc la première question c'est combien de livres est-ce que j'ai lu? Donc là j'ai déjà lu 33 livres dont 2 BD. J'ai aussi une petite saga de manga que je suis en train de lire, mais je compterai la saga quand je l'aurai terminée, genre je compte pas tome par tome, enfin voilà. Parmi ces 33 livres, j'ai lu environ 40% de femmes, donc d'autrices. Plus de 50% de mes lectures sont des livres du 20e. C'est quasiment que des romans, donc plus de 70% de mes lectures c'est des romans, et j'ai lu à peu près 20% d'essais quoi. Je vous donne ces statistiques parce que cette année j'avais envie de suivre justement un petit peu mes lectures pour avoir une compréhension plus fine de mon profil de lectrice en gros, et du coup je me suis fait une espèce de Google Form dans lequel je rentre des informations sur les lectures à chaque fois que j'en finis une et qui me permet derrière d'avoir des stats. Voilà. Pour l'instant, pour moi, c'est vraiment une très belle année de lecture. Déjà, je fais quand même globalement des bonnes lectures. J'ai eu quelques déceptions, je vais vous en parler, mais c'est quand même une très très bonne année. C'est une bonne année aussi en termes de quantité de ce que j'arrive à lire, parce que voilà, 33 livres en 6 mois, pour moi, c'est quand même pas mal. Et surtout que j'ai lu des choses assez conséquentes, puisque je me suis lancée dans la recherche, j'ai lu plusieurs tomes des Rougon-Macquart. J'ai pas lu que des petits livres, j'arrive vraiment là dernièrement à dédier du temps à la lecture dans plusieurs moments de ma journée. Et voilà, c'est assez épanouissant, honnêtement, donc je suis contente de parvenir à faire ça. Et j'espère que ça va continuer sur le reste de l'année. La deuxième question donc, quelles ont été mes 3 meilleures lectures? Alors là vraiment il n'y a aucune difficulté pour répondre. Je vais le faire dans le sens inverse. Je pense qu'il n'y aura aucune surprise, surtout si vous me suivez aussi sur Instagram. Germinal d'Émile Zola, ça a été une claque de fou. Aujourd'hui, je le place vraiment en haut de mes Rougon-Macquart préférés. Pour rappel, si vous ne le savez pas, je les lis dans l'ordre. Mais donc, voilà, la Germinal, c'est le 12e tome, il me semble. 12 ou 13e tome. Et c'est vraiment mon tome préféré. Je trouve que c'est le tome le plus abouti, avec les personnages les plus intéressants, la fresque sociale la plus intéressante. En plus, voilà, c'est vraiment une immersion dans le milieu ouvrier, donc le milieu des mineurs. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas l'histoire de Germinal, donc on suit Étienne qui est un des fils de Gervaise, donc la protagoniste principale de l'Assommoir, un des tomes précédents. Et donc Étienne va chercher du travail et trouve une place dans une mine dans laquelle il y a évidemment les conditions de travail qui sont exécrables. Il y a une mouche qui me tourne autour depuis tout à l'heure. J'espère que peut-être vous la verrez passer, mais j'espère que vous ne l'entendrez pas. Enfin, genre, il n'y aura pas un bzzz infernal pendant tout le long de la vidéo. Bref, c'est un tome qui m'a fait pleurer. C'est un tome qui me fait vivre énormément d'émotions. J'ai trouvé que voilà, Zola, il réussissait à vraiment rendre compte d'un milieu un petit peu à la manière du cinéma soviétique, donc en attachant pas mal de pages sur notamment des descriptions du corps au travail, du corps fatigué, enfin voilà, vraiment un truc sur le corps du travailleur quoi, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment sublime. J'ai trouvé que c'était un petit peu caricatural si vous voulez sur sur les courants politiques qui sont incarnés par certains personnages. Bon, je capte quand même l'idée, un peu ce qu'il a voulu faire. C'est une lecture qu'on a fait en plus en lecture commune, dans le cadre du club de lecture que je propose, Lire la Révolution, que vous pouvez rejoindre sur le Discord, que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais donc c'était chouette de pouvoir échanger avec celles et ceux qui le lisaient en même temps que moi. Et voilà, c'était un petit peu un relancement du club de lecture, donc voilà, ma 3e meilleure lecture de l'année, c'est Germinal. Ensuite, mais pareil, je pense que ce sera pas une surprise si vous avez regardé mes favoris du printemps. Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Yon. J'ai toujours une hésitation sur la prononciation de ce nom de famille. Je vais pas détailler énormément parce que j'en ai parlé il y a 1 ou 2 vidéos. Voilà, ça flirte entre plein de genres. C'est une jeune femme qui décide de faire
une enquête sur sa famille, sur précisément son arrière-grand-mère qui avait été diagnostiquée comme étant bipolaire et qui va découvrir donc, et nous faire découvrir un petit peu la vraie histoire de sa grand-mère à travers un recueil de témoignages et tout ça. J'ai trouvé que c'était une histoire de femme absolument bouleversante. Je pense que vraiment toutes les femmes, encore une fois, peuvent, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, vraiment toutes les femmes à mon avis peuvent se reconnaître dans cette histoire. Pas forcément si vous voulez, enfin tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa famille qui s'est fait diagnostiquer bipolaire, c'est pas ça le propos, mais c'est plus comment entre femmes en fait on peut se transmettre certains automatismes, certaines craintes, certaines peurs, certains traumatismes dans la façon dont on éduque. En fait, enfin, du coup, comment il y a une transmission, moi je pense pas qu'elle soit génétique, mais en tout cas une transmission sociale entre les femmes d'une même famille, des traumatismes et des violences subies et du coup de leurs conséquences sur la psychologie, les phobies, sur tous ces trucs-là. Bref, donc voilà, vraiment une très bonne lecture et une très bonne surprise aussi, parce que je lis très peu de littérature contemporaine et donc trop contente d'avoir dans mon top 3 la demi-année un livre paru en 2024 ou 2025. Je sais plus s'il est apparu fin de l'année dernière ou début de cette année, mais bref. Ça ne fait pas grande importance. Et enfin, mais là pareil, je pense que ce sera pas une breaking news. J'ai commencé À la recherche du temps perdu de Proust. Et je pense, en vrai, ça se joue à pas grand chose entre les différents tomes que j'ai lus. J'ai déjà lu donc du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs et le côté de Guermantes. J'ai vraiment hâte de continuer. Je me réserve plusieurs temps, je pense, dans mon été pour lire différents tomes de la suite. J'aimerais beaucoup réussir à terminer donc ce projet d'ici la fin de l'année pour avoir l'expérience la plus... J'ai envie, si vous voulez, en lisant les différents tomes, de rester imprégnée en fait de ce que j'ai lu avant. Et du coup, j'ai pas envie de faire durer la lecture de l'ensemble de la recherche sur trop longtemps, même si voilà, c'est quand même un projet qui est conséquent. Et je me mets pas la pression non plus. Genre, si je sens que là, en fait, alors que j'avais prévu de lire un des tomes, ça va pas le faire, le contexte n'est pas adéquat, je laisse tomber. Et si je finis en février au lieu de finir en décembre, si vous voulez, ce sera pas la fin du monde. Mais j'ai quand même cette ambition de lire ça de manière assez resserrée. Mais donc bref, là je vous présente du côté de chez Swann, qui est celui que j'ai préféré, même si j'ai aussi énormément aimé du côté de Guermantes. Alors que je m'attendais à ce que ce soit un de ceux que j'avais le moins aimé, parce que les personnes... la plupart des gens avec qui j'en avais parlé avaient pas particulièrement apprécié... Enfin, si... avaient moins apprécié que le reste de la recherche. Donc je m'attendais à ce que ce soit un petit peu le moment charnière. Et finalement, j'ai trop aimé ce que j'ai lu. Et donc voilà, Proust, la description de la psychologie affective, au sens assez large, aussi une certaine satire de la bourgeoisie, de l'aristocratie, une dissection assez juste des enjeux d'un changement d'époque. Je pense que c'est quand même une œuvre qu'il n'y a pas forcément besoin de présenter plus que ça dans les milieux littéraires, et je trouve aussi que c'est une œuvre qui gagne à être découverte en sachant le moins possible. Je trouve qu'il faut en sait déjà beaucoup et du coup c'est cool de se lancer dedans sans savoir exactement ce qu'on va y trouver et du coup d'y trouver aussi soi-même ce qu'on peut, ce qu'on veut. Je vous en dis pas plus, mais top 1 pour l'instant de mes lectures du côté de chez Swann, de Proust, et je pense que de toute façon la recherche va marquer mon année de manière extrêmement importante. La troisième question, donc, c'est mes pires lectures, enfin ma pire lecture, mais j'en ai quand même choisi 2 parce que je voulais qu'il y ait un essai et un roman dans cette catégorie. Si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je faisais un retour sur vos livres préférés que j'avais lus, il y a Thomas l'Obscur de Maurice Blanchot, qui n'a pas été détrôné pour l'instant en termes de pire lecture. Je garde aujourd'hui très peu de souvenirs de cette lecture, mais je sais que j'ai pas aimé du tout, que voilà, j'ai trouvé ça complètement pompeux, j'ai trouvé ça inintéressant. J'ai vraiment détaillé mon aversion pour cette lecture dans la vidéo dont je vous parlais, mais donc si ça vous intéresse de savoir vraiment tous les détails, puisque j'avais lu des extraits, etc. J'avais fait des comparaisons un petit peu avec la philosophie d'Heidegger. Bref, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo « Je lis vos livres préférés ». Mais Thomas l'Obscur, vraiment, j'ai détesté. Et en plus, c'était frustrant parce que Maurice Blanchot, c'était vraiment un auteur que j'espérais aimer, qui était dans ma liste de trucs à découvrir depuis longtemps. Et du coup, c'est frustrant quand on pense qu'on va adorer un auteur et qu'en fait... on déteste, parce que j'aurais pu être juste indifférente. Après, peut-être que le fait que je m'attendais à adorer a fait que j'ai encore plus détesté, parce que du coup, je lui en voulais de ne pas être à la hauteur de mes attentes, et que du coup, je lui ai fait payer par de la détestation, je sais pas. Mais bon, bref, voilà, j'ai vraiment trouvé ça pas jeté, mais presque. Et le deuxième texte, je vous en ai parlé donc dans le vlog qui est paru il y a 2 semaines, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder.
dans lequel je lisais des essais un petit peu à la mode sur Instagram. Et donc sans surprise, il s'agit de Beauf et Barbare d'Houria Boutelja, que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai rendu à la bibliothèque. Je regrette vraiment pas de ne pas l'avoir acheté. Mais non, j'ai trouvé que c'était un essai qui était pas juste... C'est pas juste que j'étais pas d'accord ou c'est pas juste que je l'ai trouvé inintéressant, c'est que vraiment je trouve que il fait des propositions stratégiques. L'essai fait des propositions stratégiques qui sont dangereuses, je pense, pour notre camp social, qui flattent des relents masculinistes, nationalistes, qui je trouve ne doivent pas avoir leur place en fait dans de la théorie politique. Et voilà, mais pareil, hein, j'ai développé en long, en large, en travers tout ce qui me posait problème en termes de méthode, en termes de fond. Bon alors là on n'est pas du tout sur de la déception parce que justement j'y étais allée parce que je pensais que j'allais pas aimer et parce que j'avais envie de... Enfin pas être d'accord parce que... Est-ce qu'on peut aimer un essai? Enfin, je sais pas, c'est pas là pour faire du style, pour plaire. Mais en tout cas, je savais que j'allais pas être d'accord. Mais j'avais envie quand même de comprendre un petit peu pourquoi Houria Boutelja tient ces positions que je trouve justement un peu bizarres. J'ai eu ma réponse et je reste scandalisée. Ma bonne surprise, alors là, je pense que vous allez l'être aussi, c'est Solaris de Stanislas Lem. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première fois que je lisais de la science-fiction. Je l'ai lu en janvier ou en février, janvier. Je pense que c'était une de mes premières lectures de l'année, genre je l'ai lu juste après avoir lu du côté de chez Swan. Justement, j'avais envie de... Je me suis dit, ok, là, je viens de me prendre une claque, il faut que j'aille dans un genre complètement différent, vous savez, pour pas être dans de la comparaison et tout. Mon amoureux m'avait offert Solaris à Noël et je me suis du coup un peu jetée dessus. Et j'ai passé un trop bon moment. Alors, dans Solaris, donc, on est avec un scientifique qui va donc sur Solaris, qui est une planète. En gros, il se passe des trucs un petit peu bizarres sur... Enfin, je veux pas vous en dire trop parce que pareil, je trouve que c'est intéressant de découvrir en fait les tenants et les aboutissants de ce qui se passe sur cette planète au fur et à mesure de la lecture. Mais du coup, on va être avec ce scientifique qui arrive, qui voit des choses bizarres qui se passent, qui va essayer de les comprendre, de les interpréter, qui va au fur et à mesure lui-même en être victime. Et voilà, alors on m'avait un petit peu mise en garde quand j'avais dit les premières fois que j'avais envie de commencer à lire de la science-fiction, que j'étais intéressée par ce texte-là et tout. On m'avait dit ouais que c'était un truc qui était hyper scientifique, que du coup c'était un peu lourd et tout ça. Alors c'est vrai que je me rappelle qu'il y a quand même des longs passages où c'est beaucoup de la... En plus moi je sais même pas si c'est des trucs vrais ou si c'est des trucs qui ont été inventés genre en lien avec cette planète, enfin... genre des histoires de relations entre différents éléments, de réactions quand deux éléments vont rentrer en contact, vous voyez, des trucs comme ça, que moi je maîtrise pas du tout, mais je sais pas, j'ai trouvé ça... je me suis fait complètement embarquer par l'aventure. J'avais un a priori très positif sur cette lecture, mais je pensais pas que ça allait me plaire autant, et ça m'a donné très envie d'explorer un peu plus la littérature de l'imaginaire. Alors honnêtement, je l'ai pas trop fait pour l'instant, c'est un truc que je garde dans un coin de ma tête. Donc si jamais vous avez des recommandations, en SF principalement, mais peut-être aussi en fantasy, n'hésitez pas à me les recommander en commentaire pour que je puisse poursuivre un petit peu ma découverte. C'est possible que vous ayez vu des adaptations de ce film, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Moi, je compte regarder celle de Tarkovsky, mais voilà, c'est possible que vous ayez vu ce film et que vous ne sachiez pas que ça vient de ce livre, parce que je crois qu'il est quand même assez méconnu. Et du coup, voilà, si jamais, je vous conseille de tenter l'expérience. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, mais en fait, la dernière fois que je suis allée en librairie, j'ai acheté 3 livres, enfin, on a acheté 3 livres ensemble. Et du coup, je vais vous parler des 3 parce que, bref, mais c'est pas grave, vous allez vous en remettre, que je vous parle de 3 livres au lieu d'un. Le premier, donc, c'est un essai. C'est Fascisme et Grand Capital de Daniel Guérin. Donc c'est un essai que moi j'ai jamais lu dans son entièreté, que j'ai parcouru, dont j'ai lu des extraits, etc. à plusieurs reprises pour réaliser notamment des topos politiques. Mais en fait, je l'avais moi en grand format, je pense que je l'ai prêté et qu'on ne me l'a jamais rendu. C'est quelque chose qui m'arrive souvent, il faut que je sois beaucoup plus assidue sur le suivi des livres que je prête. Parce que des fois je perds même des livres qui me tiennent énormément à cœur, bref. Et du coup voilà, c'est un essai sur le fascisme et son lien avec le capitalisme, tout simplement. Tout est dans le titre. Et donc oui, comme Libertalia l'a réédité en poche récemment, et bon, on s'est dit que c'était l'occasion de se le reprocurer. Et du coup, je pense que j'en referai une lecture, intégrale et linéaire prochainement. Ensuite, j'ai acheté La paix des ruches de Alice Rivaz. Donc j'enlève tout de suite ce bandeau, parce qu'il n'y a rien de plus moche que les bandeaux sur les livres. Donc, La paix des ruches d'Alice Rivaz, que j'ai vu passer dans une des dernières vidéos de Miroir d'encre, que je vous mettrai comme d'habitude dans le petit i. Je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle et pourquoi ça m'avait donné envie. Je crois que c'est l'histoire de... voilà. Je crois que je n'aime plus mon mari.
Je ne vous en dirai pas plus, mais je crois que c'est la première phrase du roman. Ouais, voilà. C'est pas, ça m'a fait trop envie. Je l'avais mis en envie sur Sens Critique et mon mec l'a vu passer du coup dans mes envies. Il m'a dit ça a l'air trop cool et du coup, comme on l'a vu posé sur la table de la librairie, on l'a pris. Voilà. Et le dernier livre qu'on a acheté, c'est donc En un combat douteux de Steinbeck que j'ai acheté parce que je travaille toujours sur l'idée d'avoir une série de vidéos. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais, dans le cadre de Lire la Révolution, dans lesquels donc je vous propose des suggestions de romans en lien avec une thématique, plus ou moins en lien avec le mouvement ouvrier, ou avec l'histoire du mouvement ouvrier, ou avec des événements internationaux dans lesquels il y a des enjeux de classe, enfin, vous voyez un petit peu tout ça. Mais voilà, je sais juste que c'est une histoire de grève, je sais même plus exactement dans quel milieu. J'ai un copain qui l'a lu il y a pas longtemps et qui a beaucoup aimé, donc ça m'a motivée d'autant plus. Mais voilà, je vous en ferai un retour rapidement. Ensuite, donc le dernier livre que j'ai terminé, il s'agit de La Porte du Soleil d'Elias Khoury. Donc c'est un long roman, enfin il fait 700 pages, sur l'exil palestinien, sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. C'est un roman que j'ai apprécié parce que, je sais pas, dans le contexte, c'est une lecture que j'avais absolument besoin de faire. C'est quand même pas un coup de cœur, il y a des trucs que j'enlèverais, il y a des trucs que j'ai trouvé pas particulièrement intéressants. J'ai bien aimé la narration, on a beaucoup d'allers-retours dans le temps, on a beaucoup d'allers-retours entre différents souvenirs, on a parfois plusieurs personnages qui racontent en même temps, enfin vous voyez des récits qui sont dans des récits enchâssés, je crois que ça s'appelle, quand quelqu'un raconte que quelqu'un raconte que quelqu'un raconte, enfin vous voyez. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'aime, mais je sais pas, il y avait des éléments de l'intrigue où je me disais, j'ai trouvé que ça vraiment inutile et bref, voilà. Ensuite, on me demande le livre que je suis en train de lire, donc il s'agit de Un balcon en forêt de Julien Gracq. Je l'ai quasiment fini, je pense le finir dans la journée là aujourd'hui. J'aime bien, mais je suis pas transcendée. C'est une petite déception en vrai parce que pareil, c'est un auteur un peu comme Maurice Blanchot, là, dont j'attendais beaucoup. Je pensais vraiment que c'était un auteur qui pouvait me plaire énormément. Mais en fait, je crois que les descriptions de la nature et tout, ça me touche pas. Genre vraiment, ça me passe au-dessus. Et du coup, j'ai du mal à rentrer pleinement dans le texte. Enfin, genre, en fait, je vois objectivement ce qu'il y a de très beau, voire même de sublime. Enfin, je veux dire, il y a des passages où je suis vraiment là, genre... waouh, c'est beau, mais c'est beau en termes de verbe, quoi, en termes d'écriture. Après, voilà, du coup, c'est vraiment, j'aime énormément le style, mais comment dire ? En gros, moi, les descriptions, par exemple, les descriptions sociales, les descriptions psychologiques, je peux en lire des pages et des pages et des pages, et j'adore ça. Enfin, vraiment, je trouve ça merveilleux. Mais quand il s'agit de nature, je suis en mode, oui, ok, très bien, mais encore. Voilà, bref, je sais pas, peut-être parce qu'il y a un truc de genre la nature, je peux la voir avec mes yeux, alors que la psychologie et le social, c'est des trucs qui se voient pas avec les yeux. Je sais pas comment expliquer, mais bref, bon, il y a un truc auquel je reste hermétique, je sais pas encore pourquoi, mais je vais le terminer, c'est quand même sympa, c'est un roman sympa. C'est vraiment pas le mot, mais c'est quand même, ça me plaît quand même, une histoire d'un mec qui est affecté dans une maison forte dans les Ardennes. Voilà, très belle région, qui se prête à ce type d'écriture, mais voilà. Et oui, donc je vais pas redétailler pendant une heure, mais donc dès que j'ai terminé Julien Gracq, j'attaque donc Un combat douteux pour avancer sur ma vidéo, et parce que, là je voulais lire un truc pas trop long, je crois qu'il fait 400 pages, ouais, parce que ensuite je vais enchaîner avec la lecture d'Aurélien, que j'ai prévu donc de lire cet été, et j'ai trop hâte de l'attaquer. Donc voilà, je voulais un truc pas trop long. Ensuite, les deux dernières questions, c'était des questions plus réflexives, genre quelque chose qui m'a marqué, pas forcément une lecture, mais genre un truc qui a marqué un peu ma vie de lectrice depuis le début de l'année. Et je pense qu'il y a vraiment du coup la recherche. Je sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer pour moi dans cette lecture, que ça va préciser mes goûts, voilà, m'aider à m'affirmer aussi dans ce que j'aime et à savoir plus facilement vers quoi me tourner dans mes lectures, à oser certaines découvertes, à oser aussi m'attaquer à des textes qui me font peur. Enfin là, moi, il y a quand même un certain dépassement de moi-même dans la recherche, parce que c'est un format qui n'est pas, spontanément fait pour moi, avec donc un découpage du texte très lacunaire et des romans quand même assez longs. Moi qui ai un rythme de lecture lent, encore une fois, je dédie beaucoup de temps à la lecture, donc je lis beaucoup, mais je lis lentement. Et du coup, c'est engageant pour moi. C'est compliqué. C'est un peu un challenge quoi, que je me suis lancée en commençant la recherche.
J'avais très peur que ça me plaise pas, finalement j'adore. Donc bref, voilà, je sens que c'est en train de marquer un tournant pour moi, donc je pense que je dirais ça. Et un deuxième truc qui a marqué, je pense, enfin qui est en train de marquer ma vie de lectrice un petit peu depuis la rentrée de janvier, c'est de m'être lancée sur YouTube. Et ça, je voulais vous en remercier parce que voilà, il y a des super accueils à mes vidéos. Ça me permet de faire plein de nouvelles rencontres ou d'approfondir mes liens et mes échanges avec des personnes avec qui j'ai échangé déjà sur Instagram. Je vous trouve hyper bienveillant dans les commentaires, dans les retours que vous me faites. Et enfin voilà, sachez que ça me fait beaucoup de bien. Parce que moi, je prends énormément de plaisir à vous partager tout ça. J'adore parler de livres. Vraiment, j'aime trop ça. Pas que ça puisse plaire à des gens. C'est juste trop cool. Donc voilà, vraiment ça, je sens que c'est quelque chose qui, pareil en fait, ça marque ma vie de lectrice parce que ça me fait rencontrer d'autres lecteurs, parce que ça me fait découvrir des nouvelles choses. Et c'est hyper important parce que la lecture, c'est quand même une activité qui est très solitaire. Et moi, c'est aussi ça que j'aime, je pense, dans la lecture, c'est d'être seule avec mes pensées, mon imagination et un auteur ou une autrice que j'aime. Je trouve ça cool quand même de réussir à donner une dimension mettre un peu de lien humain dans tout ça. Mais du coup, je profite de cette dernière question pour faire un peu un point sur peut-être l'avenir de la chaîne, là, comment j'envisage un petit peu sur les 6 prochains mois. Je profite là du coup de cette question et du fait que je parle de du coup YouTube et ma présence sur YouTube pour peut-être vous faire un petit point sur comment j'envisage l'avenir de la chaîne là sur les 6 prochains mois. À minima, hein, puis après à plus long terme. En tout cas, moi, honnêtement, je me projette et j'espère que vous aussi, qu'on se projette ensemble. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez skipper, passer directement à la fin de la vidéo. Le rythme là de moi une vidéo toutes les 2 semaines, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui me convient. Si j'arrive si à un moment vraiment je déborde d'idées de vidéos, que j'arrive pas à aller, que l'année passe trop vite pour que j'arrive à vous parler de tout ce dont je veux vous parler, etc. Peut-être que j'augmenterai le rythme ou qu'à l'inverse, si il se passe un truc dans ma vie qui fait que j'ai moins le temps, j'en ferai moins. Mais voilà, pour l'instant, les 2 semaines, c'est vraiment ce qui me convient, mais n'hésitez pas quand même à me donner votre avis sur cette fréquence. En termes un petit peu de type de vidéo que j'ai envie de faire, j'ai envie de rester globalement là-dessus, j'ai envie de continuer à faire des favoris, j'ai envie, comme je le disais, de développer le concept Lire la Révolution. Donc là, j'ai plein de projets. En fait, si vous voulez, là, en gros, j'ai plusieurs vidéos en cours de préparation, mais où en fait, là, je suis pas capable de me dire pendant genre 1 mois, 2 mois, je vais lire que des livres sur cette thématique. Enfin, c'est pas comme ça que je fonctionne, moi, ça m'arrive d'avoir des phases obsessionnelles sur un sujet, mais globalement, j'aime bien varier un petit peu mes lectures et je reste pas très longtemps focus sur un truc, en fait. Bref. Mais donc, j'ai ce projet-là. J'ai envie aussi de refaire des vidéos un peu comme j'avais fait sur Elsa Triolet, de un peu une vie des œuvres où je vous présente une autrice ou un auteur à travers certains de ses livres. Ça, c'est un truc que j'avais vraiment adoré faire sur Elsa Triolet.